Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de génération de vidéos avec l'IA. Donc l'objectif, ça va être de saisir un texte, un script, et que ensuite on va directement avoir une vidéo de présentation avec quelqu'un qui parle sur ce script euh, et où on a le son et l'image synchronisés. Ok. Donc pour ça, on va utiliser l'outil DID. Donc DID, c'est une application qui a été créée il y a quelques mois et qui va permettre justement de générer des présentations automatiquement à partir d'un texte et grâce à la technologie de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se rendre sur ce site. Donc, vous tapez DID dans Google ou DID Studio et vous allez atterrir sur cette page et on va voir un peu ce qu'on peut faire et quelles sont les possibilités, quels sont aussi les cas d'usage et l'intérêt d'utiliser ce genre d'outils pour votre marketing, pour développer votre business, pour créer une audience ou autre. Donc moi j'ai déjà un compte, donc normalement quand je me login ça va directement me connecter. Hop, on arrive directement sur l'interface. Donc moi j'ai déjà fait quelques tests. Alors ce qui est cool c'est que l'outil est gratuit, on a 19 crédits, ce qui représente un temps de 5 minutes de génération euh, de vidéo. Et ensuite il faudra effectivement passer à l'achat pour avoir plus de crédits. On peut regarder le pricing, mais c'est pas non plus ultra cher, même si c'est sûr que si vous voulez générer chaque mois 2 heures de film, 2 heures de vidéo, ce sera un peu plus conséquent. Ensuite, on voit que l'interface est assez simple, hein. On a le pricing, on a le support, on a l'API documentation. Donc en fait, si vous voulez faire des connexions API et créer des applications qui sont basées sur cette technologie de génération de vidéos grâce à l'IA à partir d'un texte, alors vous allez pouvoir faire des appels API et tout simplement créer des surcouches en fait de cette technologie et de cette app. Ensuite, on a la partie création de vidéos et la partie de librairie où on retrouve nos vidéos qui ont été générées préalablement. Donc nous, ce qui m'intéressait, c'est bien sûr la création de vidéos. Donc on voit directement quand on arrive dans l'interface que c'est vraiment minimaliste, c'est assez simple, il n'y a pas 50 000 options. Il va y avoir deux, trois variables qu'on va pouvoir venir modifier pour, on va dire, générer le contenu le plus approprié et qui nous correspond le plus. Si on s'intéresse à la première variable, ça va être simplement de choisir un visage. Donc soit on a la partie, on va dire, de faire des visages plutôt réalistes, ou on va pouvoir aussi générer des visages avec plus une tendance IA, donc plus animé, on va dire. Donc là, on a les visages, on va pouvoir exactement en uploader, en ajouter. Donc là, il met un peu qu'est-ce qu'il faut valider pour pouvoir ajouter un visage. Donc là, par exemple, voilà, on voit les différentes conditions. Tac, et on voit qu'il y en a 4 là qui sont en meilleure qualité, en haute qualité, donc ce qu'on va choisir pour avoir le rendu le plus probant. Et on va pouvoir en fait ici directement modifier la taille, donc ça peut être intéressant pour des cas d'usage si vous l'utilisez, je sais pas, pour du Reels ou autre, pour publier sur des plateformes une plateforme de réseau, vous allez pouvoir facilement directement, sans faire une édition ultérieure, directement présélectionner le format adapté. Et on va voir différents visages. Ok. Et ensuite, dans les animés, ben, on va pouvoir avoir quelques propositions déjà, mais en fait, on va aussi pouvoir générer, en fait, on va directement générer une image. Donc, je veux un portrait de, je sais pas, Steve Jobs, et en fait, automatiquement, il va me générer et je vais pouvoir utiliser l'image générée directement pour générer ma vidéo. Donc, c'est un peu long parce qu'il faut qu'il génère l'image, etc. Mais du coup, ça laisse beaucoup de possibilités, ça laisse beaucoup euh, de possibilités et voilà, par exemple, il sort ça. Et donc, je peux faire ajouter à ma galerie. Alors, je sais pas ce que ça va donner, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Et donc, imaginons que là, ensuite, on sélectionne cette image-là. Alors, j'ai jamais fait avec des images prêt, on va dire, pas établies, où j'ai vraiment été les générer, j'ai jamais fait ça. On va voir, on va sélectionner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un texte. Et par exemple, si on part sur la génération d'un texte, on va passer par ChatGPT, ça va être plus simple. Rédige-moi
un paragraphe, texte sur l'entreprise Apple. On va rester dans le même thème. Voilà, il fait son petit texte. On va pouvoir directement copier-coller dans le générateur de vidéo et avoir un texte. Donc là, il n'y a pas forcément de cas d'usage précis, hein. Là, c'est juste qu'on voit un peu les possibilités, on voit comment ça marche. Mais d'ailleurs, effectivement, le but, ce sera vraiment par exemple, utiliser, si vous avez un site web pour présenter vos activités, vous pouvez imaginer que si vous voulez pas faire de vidéo, de mettre une courte vidéo qui présente l'activité au début, notamment si vous êtes dans le digital, etc. Ça peut avoir un côté un peu surprenant et innovant. Et vos clients peuvent trouver ça marrant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur ça. Alors, hop, c'était là. Et je vais coller mon texte du coup, que j'ai généré avec GPT Chat. Donc là, on est full IA. Ensuite, je vais avoir la langue. Donc là, on est parti en français. Et on va choisir le type de voix. Donc soit une voix de femme, soit une voix d'homme. Là, on va dire que c'est je sais pas, du Maurice. On pourrait choisir le style aussi, mais je suis pas sûr que c'est disponible en français. Il faut regarder si c'est disponible en anglais ou pas. J'ai jamais généré de vidéo en anglais. Donc voilà, maintenant on a ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir générer la vidéo. Donc là, il me met le type de crédit que ça va prendre. Donc là, on voit que la longueur va être de 39 secondes et du coup, qui va me prendre 3 crédits et qui m'en restera 11. Je génère. Alors ça peut prendre un certain temps. Enfin, attends, quelques minutes, on va dire, le temps de générer, selon la longueur de la vidéo, bien sûr. Et on va voir ce que ça donne ensuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut directement aller générer une seconde vidéo pour voir un peu voilà, avec ce personnage-là, en format vertical pareil. Et là, on pourrait imaginer, par exemple, et là, on va parler plus d'un cas d'usage, le temps que l'autre vidéo se génère. On va parler d'un cas d'usage qu'on pourrait avoir. C'est par exemple, je sais pas, vous lancez une scène business sur des anecdotes business. Et en fait, bah, on pourrait très bien demander à ChatGPT d'aller chez les anecdotes, les rédiger, par exemple en 4-5 lignes, 10 lignes, et ensuite on balancerait ça sur TikTok ou Instagram Reels ou YouTube Short dans le but de créer une audience un peu, on va dire, qui a une appétence, qui a en tout cas qui a un lien avec le business, et d'ailleurs récupérer les mails, envoyer vers un groupe Telegram ou autre. Ok. On va voir d'ailleurs des cas d'usage qui ont été mis en place. Par exemple, on voit que là, donc le compte c'est c'est ce compte IA Generator. Eux, ils ont fait des vidéos. Alors, c'est pas des vidéos, en fait, simplement, ils ont pris des images sans doute soit générées par l'IA, c'est quasiment sûr. Mais ils ont fait des vidéos, des images qu'ils ont compilées, en fait. Et là, on voit la compilation. Ils ont créé des mini-vidéos. De toute façon, une vidéo, c'est une suite d'images, hein. Juste que là, bon, on voit que c'est saccadé, hein. Et voilà, là, on voit la partie les vidéos qui sont générées. Donc, ils doivent avoir un script qui génère automatiquement et puis ils font une vidéo par jour. Mais on voit quand même que ça génère 67 000 abonnés. Alors, les vidéos doivent faire moins de minutes. Je ne sais pas si sont monétisées et si, je ne sais pas si, comment ça s'appelle, TikTok considère ces vidéos comme assez originales avec le nouveau fonds créateur. Mais bon, je ne sais pas quel est leur but d'ailleurs, hein, il n'y a pas de lien, etc. Bon, il y a une adresse email, je ne sais pas. En tout cas, on pourrait imaginer quand même d'ailleurs, selon la thématique, pouvoir forcément avoir des aspects business. Voilà. Là, par exemple, c'est sympa, voilà, on voit les images qu'il génère. Donc, je pense il génère avec un prompt, donc une input, une type d'image, et qui, en fait, ils font plein de variantes ensuite. Mais je pense que tout ça doit être automatisé, parce qu'aujourd'hui, on peut automatiser beaucoup de choses. Et en fait, ça leur permet de créer ces images, je pense, en automatique. Voir, ça se trouve, la publication est automatique aussi. Et ils sont en train de créer une sorte voilà, de réseau qui vont peut-être pouvoir revendre, peut-être qu'ils vont pouvoir, alors je sais pas quel type on pourrait, à quel type de business on pourrait associer ça, mais c'est intéressant de voir ça. On va avoir d'autres, voilà, lui il a généré grâce à l'IA, on voit qu'il a généré des reels aussi. Et voilà, en gros, les différents par exemple, exemples de cas d'usage que j'ai pu remarquer. Mais il y en avait d'autres. Il faudrait qu'on regarde un peu plus loin, mais il y en a quand même
il y en a quand même pas mal. Il y avait notamment eux, euh, qui génèrent en fait eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent des histoires. C'est-à-dire, pareil, ils vont sur Dali, donc ils génèrent des images, et en fait, ils créent des histoires. Donc là, on n'est pas dans la vidéo pure. Bon, j'ai pas vu encore de personnes générer vraiment avec une vidéo type présentation comme on est en train de faire. Mais peut-être parce que c'est moins ludique, mais à voir si ça marche, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, là, on voit que eux, par exemple, eux, ils font des courtes vidéos. Donc, ils écrivent une histoire avec ChatGPT, et ensuite, avec ChatGPT, enfin avec Dali, ils récupèrent une suite d'images et ils ont programmé un script en Python, où, il me semble, pour générer les vidéos à partir des images sur de diaporamas un peu, et des transitions, et ensuite avec le texte derrière qui est simplement généré par une voix off. Et en fait, ça donne une petite histoire comme ça, une petite histoire courte. Mais eux aussi, bon, 4000 abonnés, c'est pas énorme, énorme, mais on voit qu'il y a plein de cas d'usage et que c'est tout nouveau et qu'il y a plein de choses à faire. Et nous, si on retourne un peu à notre génération, donc là, par exemple, on était là tout à l'heure. Là, si on voulait générer autre chose, on pourrait dire, par exemple, si on voulait monter un TikTok, une canal TikTok, ce que j'aimerais bien tenter d'ailleurs, c'est de monter, par exemple, on pourrait se dire, tiens, nous, on prend tout le temps cette personne-là, là, qu'on voit là, et on va tout le temps générer tous les jours une image, une vidéo entre 30 et 50 secondes sur un aspect, par exemple, business. On pourrait très bien dire, une chat, raconte-moi une histoire, l'histoire d'une entreprise qui a faillite. On va voir s'il me dit. Je sais pas si là, je sais pas si mon prompt est assez fin et assez. Je sais pas, par exemple, on va voir si je pense qu'il n'a pas compris. Euh, le Kodak, en quelques lignes. Ah, bon, il veut pas parce qu'il est bugué, je pense. On va le relancer. En gros, c'est l'idée, quoi. Par exemple, on définit une sorte de niche, en fait, et d'ailleurs, on va euh, tout simplement monter un petit compte là-dessus et voir ce qui pourrait être intéressant. Alors, les gens qui vont être intéressés, qui vont s'abonner, c'est des gens qui sont quand même un minimum d'intérêt pour tout ce qui est pour mon entreprise. Et voilà, on peut imaginer ça, ou des conseils marketing, par exemple, quels sont les meilleurs marketing, etc. Les meilleurs, on va dire, les meilleures campagnes marketing. Et là, on pourrait avoir, voilà, je pense, des centaines et des centaines de textes différents qu'on va ensuite mettre en vidéo, et la vidéo, on va la rebalancer sur TikTok. Donc, j'essaierai de faire ça, j'essaierai de faire une vidéo, si je le fais, sur comment j'automatise ça, et parce que le but, c'est que ce soit automatique, et puis voir un peu ce que ça pourrait donner en termes de résultats. Donc là, par exemple, bon, ça fait un peu long, mais Kodak est une entreprise américaine qui a été fondée en 1888. Tac, tac, il a commencé en fabriquant et vendant des pellicules, etc. Voilà, où on explique que ça a échoué, c'est pas adapté à la photographie numérique, etc. Donc c'est pas trop mal, ça fait un petit texte qui est automatiquement généré, on n'a pas perdu de temps. Et derrière, on va le remettre dans ça. Et là, on va remettre la France, et on va mettre, lui par exemple, c'est un homme, Henri. Ok. Et là, pareil, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire générer l'image. Ça va prendre plus de crédits, ça va prendre 3 crédits parce que c'est sur 40 secondes. Enfin, non, comme tout à l'heure d'ailleurs. Et là, dans ma librairie, on va avoir maintenant l'image qui a sans doute été générée, donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous aurez le son là, mais je leur partagerai sinon. Voilà, c'est pas, là, je sais pas si vous entendez le son, mais en tout cas, la voix est correcte, elle est bien synchronisée. Bon, le personnage, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus réaliste, mais on pourrait imaginer trouver un autre personnage et un peu retravailler ça. Et je pense que ce serait peut-être même plus pertinent si on part sur ça, sur TikTok ou autre, d'utiliser une image comme ça qui fait un peu plus cartoon et qui serait un peu plus en lien. Par exemple, on pourrait dire on pourrait très bien, voilà, par exemple, pour chaque histoire, si on part sur des histoires de start-up, prendre un peu générer un peu le, le dirigeant d'entreprise en question et l'afficher comme ça associe. Ça associe. Après, ce qui serait plus compliqué, ce serait de l'automatiser. Ça veut dire que chaque image serait unique et le but, ça serait vraiment ça serait vraiment
pas d'automatiser avec voilà, différents automas ou autres. Et en fait, je sais pas si on pourrait le faire avec ça. Mais en fait, ça a peut-être bon, je sais pas si vous avez entendu la vidéo parce que je sais pas si ça prend le son, mais en tout cas, le rendu est vraiment top. Donc en fait, c'est vrai qu'on pourrait vraiment imaginer, je pense, par exemple, si on reprend le script qu'on avait là sur ChatGPT concernant l'entreprise Kodak, on pourrait très bien imaginer se dire, ok, plutôt que faire un truc qui soit réaliste. On va très bien dire, moi je veux un portrait de genre. Alors, je sais pas si ça a marché, parce que je sais pas s'il est connu à ce point-là. Et puis ça date de 1888, donc je sais pas si les images vont pas être très belles, quoi. Mais les images vont pas être très belles s'il y en a, s'il en trouve. Mais je pense qu'il va en trouver. Mais voilà l'idée. Après, bon, voilà, là, c'est peut-être pas le meilleur, mais par exemple, je sais pas si on met Elon Musk forcément et qu'on raconte. Et d'ailleurs, ça pourrait être une possibilité. Clairement, pour créer un compte là-dessus, je pense qu'il y a un vrai intérêt et que ça serait vraiment intéressant. Donc, je vais regarder si. Je pense que je vais faire des tests, voir ce que ça donne si ça répond un peu. Là, c'est intéressant. Là, je pense que. Alors, no face detected. Forcément, tac, tac. Alors, ce n'est pas hyper bien cadré, mais bon, imaginons on peut faire ceci. Et là, on partirait avec ça. Bon, il n'est pas très bien cadré. Si je mets juste Musk, je sais pas si possibilité d'avoir plus d'images. Ouais, si on peut. Galerie, mais celui-là, il est pas si mal que ça, mais je sais pas si. Ouais, il est flou, je sais pas pourquoi. À l'inverse, Elon. Bon, vous voyez l'idée un peu du. L'idée. Hop, c'est long, c'est un peu long. Mais je pense qu'on peut clairement automatiser. Alors, du coup, ça sort des images un peu différentes à chaque fois. Elle me paraît pas mal celle-ci. Et là, on pourrait effectivement repartir sur ChatGPT et se dire Elon Musk, créer une entreprise, etc., etc. Et là, on voit que c'est Elon Musk qui parle. Donc, est-ce que c'est plus pertinent de mettre Elon Musk ou, je sais pas, un présentateur ou autre qui parle On pourrait très bien dire, je parle à ChatGPT, euh, fais-moi un script où Elon Musk parle à la première personne de son entreprise. Là, on voit Elon Musk dire, j'ai créé Tesla en 1900 machin, etc., machin, etc. Et là, en fait, il y a plein de possibilités en fait, donc on pourrait rester des heures à parler de ça, mais il faut bien que la vidéo se finisse. Et du coup, je pense que la vidéo est toujours pas finie. Ah, voilà. Si la vidéo est finie aussi là-dessus, où là on parlait justement de. Donc voilà, là ça génère automatiquement pareil. Alors, du coup, ça fait plus robotique parce que l'image est vraiment réaliste avec un aspect robotique. Je préfère au final le cartoon avec l'aspect voix robotique parce qu'au final on reste dans la même ligne. Donc voilà pour cette vidéo.